Bonjour à tous. Aujourd'hui, le docteur Solaire va faire une conférence sur le thème des outils de recherche pour l'amélioration de la qualité. You can get started. Hello? Hi. Yes, you can get started. Okay. How much time do I have? We finish usually around 9 or like 9:10 max. Okay. So about an hour. Okay. So Doris, slow me down when I go too fast. Okay. Okay. Hi. So my name is Nancy Solar. I'm here to talk to you about using research tools for quality improvement. Bonjour. Je m'appelle Nancy Solar, puis ce matin, je vais vous parler des outils de recherche pour l'amélioration de la qualité. Okay, I've been working with, HME has been collaborating with Combit Santé to develop a course with Justinian Hospital in Cap-Haïtien over the past year and a half. They've been working very hard on looking at quality improvement and looking at using data for making decisions. And this lecture is introducing what we've developed there. Okay, can you tell me again, HME has been working with? Combit Santé. Combit Santé, okay. Alors, HME a travaillé avec Combit Santé pour mettre sur pied un cours pour apprendre en collaboration avec l'hôpital Justinien pour mettre sur pied des méthodes qui vont permettre d'améliorer la qualité. Okay, so quality improvement is not just one thing. There's not just one way to go about doing quality improvement in your clinic or hospital. There are many definitions, many approaches, many methodologies. Many have been published. Bon, alors, il n'y a pas seulement une manière d'améliorer la qualité des soins dans votre clinique ou dans votre hôpital. Il y a plusieurs méthodes et plusieurs approches et un grand nombre d'entre elles ont déjà été testées. In general, quality improvement is a systematic and formal approach to the analysis of practice performance and to the evaluation of efforts to improve performance. Bon. En général, l'amélioration de la qualité est une approche formelle et systématique d'analyse des résultats, des pratiques et l'évaluation des efforts pour améliorer les résultats. I think at its core, we have to think of quality improvement or engaging in quality improvement as starting a culture of setting quality goals and a culture of data-driven decision-making in our clinical settings. Je crois qu'au départ, il faut penser à l'amélioration de la qualité comme mettre sur pied une culture qui va, disons, se mettre des buts à atteindre, puis aussi une culture dans laquelle on va prendre des décisions basées sur les données. Okay, so there are many models that we could talk about, and there are many that are quite familiar. One that we talk about a lot is called Plan, Do, Act. There are many resources. I see my references have been disconnected. I can include the references before we post these slides. Bon, alors il y a différents modèles à l'amélioration de la qualité. Il y en a un qu'on appelle planifier, effectuer, étudier et agir. Et puis, bon, je viens de constater que mes références ont été
comme déconnecter de la présentation, mais je vais m'assurer de les soumettre juste avant qu'on mette la présentation en ligne. So generally, Plan, Do, Study, Act is a cycle. We first think about what are we trying to accomplish. The aim is to determine specific outcomes for change. Bon, alors, l'approche de le modèle planifier, effectuer, étudier et agir, c'est un cycle. Et ce qu'on essaie de faire, c'est, bon, d'abord, le but, c'est de déterminer les résultats spécifiques qu'on désire obtenir ou qu'on désire changer. We want to be able to know that any change that we make actually results in an improvement. So we come up with measures that are appropriate. Sorry, I see a spelling mistake. Appropriate measures to track success. Alors, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est, on veut être certain que quand on change quelque chose, ça donne, ça produit une amélioration. Et pour ça, il faut identifier les mesures qui sont appropriées afin d'être capable d'observer le succès obtenu. Then we define what changes we can make that will actually result in an improvement, and evaluate the changes we make, and then go back and repeat the cycle. Ensuite, on peut voir quels changements on peut faire afin d'obtenir une amélioration. Et on va identifier les changements majeurs qu'on va tester. Puis ensuite, on recommence le cycle. Teams in New Zealand have also published sort of a similar model where they identify standards of care, they collect data from your current practice, they compare your current practice patterns to the standards of care, they plan necessary changes to improve care, implement these changes that are planned, and then re-audit. Bon. En Nouvelle-Zélande, la Commission de la sécurité et de la qualité en santé, la façon de procéder, c'est qu'ils vont identifier les normes. Ensuite, ils vont faire une collection de données sur les pratiques en cours. Ensuite, ils vont les comparer aux normes. Ils vont planifier les changements qui s'imposent. Ils vont mettre sur pied les changements, appliquer les changements et ensuite, ils vont revérifier. Okay, so the common themes across these models is you're carrying out repetitive and systematic processes for testing and implementing improvements. Typically, these improvements are very small, one at a time. Alors, les thèmes courants, c'est qu'on va faire ce sont des processus qui sont répétitifs et systématiques pour tester et mettre sur pied des petits, de manière typique, ce sont des petites améliorations, une chose à la fois. The goal is to instill these processes in clinical care as habits, as a normal part of clinical practice. So like any habit that you try to start, you do this very small and do it in a repetitive way. Un des objectifs, c'est d'instiller ces processus comme des habitudes. Il faut que ça devienne une habitude et une partie, ça doit faire partie de la clinique pratique normale. And the other goal is to train and to encourage physicians in your clinical setting to use actual data to make decisions about healthcare practices, to value record keeping and evaluation. Un autre objectif, le second objectif, c'est de former les physiciens et pour qu'ils utilisent les données pour prendre des décisions au sujet des soins de santé
et aussi, on veut qu'il comprenne l'importance de garder des dossiers et puis aussi d'évaluer, d'évaluer et d'évaluer encore et encore. So how can quality improvements be used? So our colleagues at Justinian Hospital, where we've been teaching this course, have many great examples of quality improvement being used with their residents and in their hospital. I'm using actually 2 examples that came from the literature. So this would be an example of a clinical audit project where they've collected data to show that preterm birth complicates 7% of New Zealand births and accounts for 85% of perinatal mortality and morbidity. Bon, alors ici, j'utilise un exemple de quelque chose qui existe déjà, quelque chose qui s'est déjà produit. Okay, they then identified standards of care within this domain. And so the standards of care came from the literature and they're shown in this table. Bon, alors ici, avec le cas qu'on utilise comme exemple, on a étudié les normes sur les soins. Et puis, on a travaillé avec ça pour mettre sur pied une amélioration des soins avec la méthode que je vous explique. So data come into play from the beginning. The quality improvement team collected current data and compared it to the standard of care. So in this way, they're able to document whether or not their perceived problem was an actual problem in care. Bon, afin de déterminer si le problème qui était perçu était en fait un problème qui existait dans la pratique, il y a une équipe qui travaillait sur l'amélioration de la qualité des soins. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des données, les données existantes et qu'ils ont comparé avec les normes de soins. The findings are then interpreted, and this is a huge collaborative process, actually, which we talk about later. And the last step is to develop an action plan. So just documenting the problem is not what quality improvement is all about. Quality improvement is identifying a problem and then correcting it, and then going back and evaluating whether that worked, and it continue in a cyclical way. Bon, alors, l'amélioration des soins, ce n'est pas une question de trouver et de partager les données, mais c'est une question d'utiliser les données pour trouver s'il y a un problème et ensuite trouver des solutions et les mettre en pratique. Et ça, c'est quelque chose qui demande un énorme travail d'équipe. Most of the time, both the steps for identifying problems are very small, and the quality improvement corrections really have to be set to the setting. Oftentimes, people don't have the finances to build infrastructure or to bring in equipment. It can be just very small changes that can make small improvements that will improve outcomes for patients. Bon, une fois qu'on a trouvé tout ça, il faut aussi penser qu'il y a c'est pas, même si on trouve des solutions, mais on n'a pas nécessairement le budget qui convient pour l'infrastructure et l'équipement dont on aurait besoin. Mais on peut cependant, à ce moment-là, on peut faire des petits changements qui vont donner des petites améliorations, mais qui vont quand même améliorer les résultats en ce qui concerne les patients. Oops. So this slide comes from another paper where they've compared quality improvement projects
that were more in the Plan, Do, Study, Act sort of cycle. And the examples that were given, and I'll provide you with this article actually, and the examples that were given were from 3 countries in Africa. Bon, alors ici, sur cette diapositive, vous voyez qu'on utilise l'approche de planifier, effectuer, étudier et agir. Les données proviennent de 3 différents pays africains. I think the important thing to take from this table, as you can see on the far left side, that's Plan, Do, Study, Act, and the approaches are all very data-driven approaches. Bon, alors ici, vous voyez que, encore une fois, vous voyez que on en était à l'étape de planifier, effectuer, étudier et agir. Et en ce qui concerne ce tableau, tout ça, c'était vraiment, à la base de tout ça, il y avait vraiment l'utilisation des données. I'll bring your attention to number 3 in the first row of Plan, where it says trainings in data analysis and interpretation. I think this shows that doing quality improvement is a good way for people to gain research skills, to learn research skills, and to practice them in small ways so that they can be spread throughout the practice. Bon, si vous regardez dans ce tableau-là, le troisième, à la 3e ligne, on parle de formation dans l'analyse et l'interprétation des données. Et je pense que quand on travaille comme ça à l'amélioration de la qualité, ça va former les gens dans l'utilisation des données. Pas comme des spécialistes de l'analyse des données, mais quand même, ça va leur donner une base et ça va permettre de disséminer cette formation, ces connaissances-là à travers toute la pratique. Okay, I think in the do column, I think the thing I'd like to point out here is that this is a review from within. So what we're looking at when we do quality improvement is changes within the system. We're not looking at individuals who made mistakes or things that are right or wrong with our activities. It's the system itself that might be revised, but the changes in the system come from people within the clinic, not external evaluators. Ce que je tiens à souligner ici, c'est que lorsqu'on effectue ces analyses-là, on s'adresse au système, pas à des individus. On n'essaie pas de savoir qui a commis une erreur. Ce qu'on veut voir, c'est comment le système fonctionne et qu'est-ce qui cloche dans le système. Et on veut collaborer ensemble parce que les changements dans le système, ça vient de la base, ça vient des gens qui sont dans la pratique et non pas, ça ne vient pas de gens qui supervisent de l'extérieur, mais bien des gens qui sont à l'intérieur, par exemple dans la clinique ou dans l'hôpital, qui voient les problèmes et qui vont trouver comment les améliorer. So the previous slide talked about stages. These are stages. This is a sort of famous model in how people can cope with looking at data. I think before data become part of our culture, data can be looked at as something that is our enemy. Bon, alors, ici, l'échelle qu'on voit ici, c'est un modèle très, très connu. Et puis, vous voyez qu'il y a différentes étapes sur les données. On voit qu'au stage 0, les gens disent « Quelles données? » Soit qu'il n'y en a pas de données ou soit qu'ils ne sont pas accessibles. Et il y a à la fin, à mesure qu'on progresse sur l'échelle, on voit que la connaissance progresse. So at stage 0, we see
You know, what data? There are no data. We haven't collected any data. We're basing our opinions based on observations, and observations can be biased. Alors, on sait que lorsqu'il n'y a pas de données, on va prendre des décisions basées sur nos observations. Cependant, les observations peuvent être biaisées. The next stage would be the data are wrong. The data show that there's a problem here, but I know that there's no problem because when I'm in the clinic, there's no problem. OK. Alors, au premier stage, les gens vont dire: «Ah, les données sont incorrectes parce que je sais que moi, quand je suis dans la clinique, il n'y a pas de problème, puis les données montrent qu'il y a un problème». The next stage would be the data may be right, but I can justify these data. Et ensuite, on va dire: «Ah, ben, les données sont correctes, mais je peux les justifier, c'est pas un problème». All the way up to stage 9, where we're looking at data, we understand that our data inform us. We understand that our data can help us improve things. We understand that it's our collective responsibility to figure this out. And we teach ourselves and each other how to do this in a cyclical way. Bon, ça progresse comme ça jusqu'au stage 9, qui est à l'étape supérieure, où on vient à la conclusion que les données sont correctes. Oui, il y a un problème et c'est notre problème. On peut le régler. Et ça, c'est on apprend à soi-même et on partage avec les autres, avec nos collègues, et comment on peut améliorer les soins et les améliorer progressivement et puis en faire une habitude et continuer comme ça. Okay, so how do you get started? How do you get started in your clinic to start changing the culture towards quality improvement and towards use of data? Bon, alors, par où on commence? So I'm taking two examples from the class that Combit Santé and Justinian Hospital ran last year with HME. You observe a problem. There is a problem in your site. Problems could be something like high neonatal mortality rate or low adherence to prescribed antibiotics. Bon, alors pour commencer, on observe, on remarque qu'il y a un problème. Ça peut être, par exemple, un taux élevé de mortalité néonatale ou bien, par exemple, faible adhérence à prendre les antibiotiques qui ont été prescrits. Okay, then what are the care practices associated with these outcomes that you think might be problematic? So what you're trying to do is identify the points that could be examined. For example, delivery, at the time of delivery, or pre and postnatal care, or adult outpatient visits and pharmacy visits as related to antibiotic prescribing. Bon, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder quelles sont les pratiques de soins qui sont associées avec ce problème. Et on doit identifier les points qu'on peut examiner, comme par exemple les soins pendant l'accouchement ou bien les soins prénataux et postnataux. Et puis, on part de là. Okay, so then the next step would be to try to identify standards of care or clinical guidelines that work in your setting. And this is when you turn to the literature. You use the literature to document specific standards and to identify where other similar settings have found room for improvement. Bon, alors, d'abord, vous allez identifier les normes de soins et les directives cliniques. Et vous allez utiliser la littérature qui documente les normes spécifiques et aussi pour identifier où il y a des cas similaires dans des cliniques ou hôpitaux similaires. Et vous allez voir
vous allez voir où on peut apporter des améliorations. Okay. And then you start developing a research question. So again, this is where we're turning to our research skills. All right. So when you, to develop the research question, you want to collect data around care practices associated with outcomes that may need improvement. Alors, ici, il faut formuler la question pour la recherche. Alors, on va collecter les données qui concernent les pratiques en milieu de soins qui sont associées aux résultats où on a besoin d'amélioration. When I put stage 4, at this point, I hope that we've convinced those in our practice that data are important, data are informative, and data may show problems that all of us can work on together. Et bon, alors là, les données sont très importantes parce qu'ils peuvent vraiment nous aider à travailler, nous faire voir à toute l'équipe, peu importe le genre de travail qu'ils font, voir collectivement où sont les problèmes et comment on peut travailler ensemble pour les résoudre. Okay, and the data should also be centered around making comparisons with clinical care guidelines so that we can see where we can make improvements. Et c'est important aussi d'étudier les normes de soins cliniques pour voir où on peut apporter des améliorations. And so, for example, in looking at the high neonatal mortality rate, if it seems that the neomortality rate is high in my hospital, or I put relatively high, we actually need to calculate that rate so that we know that this is something we know, rather than something we think we know. Et par exemple, si vous trouvez que dans votre hôpital, le taux de mortalité néonatale est élevé, il faut absolument calculer le ratio. Comme ça, c'est quelque chose, vous allez savoir que le taux de mortalité est élevé au lieu de penser que le taux de mortalité est élevé. So then you want to explore the literature or the published documents or the information that you can find online for Haiti and for other LMICs that produce a list of quality healthcare related quality issues around neonatal mortality. And I will provide a resource for this there. I have a PDF that I'll share with this slide set. Bon. Deuxièmement, il faut aller lire la littérature qui a été publiée pour Haïti et d'autres milieux de soins qui ont été produits et il y a une liste de soins de santé, c'est-à-dire une liste de problèmes qui sont reliés aux soins de santé et je vais partager un PDF sur le sujet avec vous. So first, I have evidence that there's a problem. Second, I've looked at the literature to find potential solutions. And then third, I suspect that one of these problems is in play in my hospital. Neonatal death may be associated with insufficient staffing at key points in care. Bon. Alors, ensuite, bon, je soupçonne que dans mon hôpital, il y a un de ces problèmes et quelque chose qui est modifiable. Peut-être que le taux de mortalité néonatale, par exemple, est dû à un manque de personnel à des points, disons, des points critiques dans les soins. And so then I start putting on my creative thinking cap and think of a way to show this or to explore this. And this would be revealed by reviewing patient logs for time of death and reviewing staffing logs. So this is how I develop my research question. Is there a staffing pattern associated with neonatal death? Bon, alors,
pour savoir si, bon, on soupçonne que c'est peut-être le taux de mortalité néonatale est lié à un manque de personnel à des moments critiques où on a besoin de donner des soins. Et là, pour savoir si c'est vrai, il faudrait aller revoir les dossiers des patients qui vont indiquer le moment du décès et aussi comparer avec les registres, les horaires de travail là, du personnel. Et avec ça, je peux développer la question de recherche suivante. Est-ce que le taux de mortalité néonatale est associé avec un manque de personnel? Okay. And then we turn to study design. And so this is where our epidemiology training comes into play. And we can start teaching our clinical teams about epidemiology and practicing what we know. Bon, alors maintenant, on en est au design de l'étude qu'on va conclure. Et là, c'est notre formation en épidémiologie, c'est là que ça va nous servir. So for example, when we're talking about rates or incidence, what is a rate? The number of new cases of an outcome divided by the number of people at risk for that outcome. Bon, alors le taux, c'est le nombre de personnes qui ont, par exemple, le nombre de nouveau-nés décédés avec le nombre de personnes qui sont à risque d'avoir ce problème-là. And so what we have to think about here is put on our epidemiologist hats and think about who is your population at risk, who is in your denominator. And then you think about how you get complete ascertainment of all the cases. So make sure that you really have a correct numerator. Alors là, ici, il y a 2 points qui sont importants. En premier, c'est qui forme votre population à risque? Par exemple, toutes les naissances dans cet hôpital, dans une période donnée, et est-ce qu'il y a un critère d'exclusion? Ensuite, comment pouvez-vous être absolument certain des cas? Alors, vous allez revoir les dossiers et comment allez-vous savoir s'il y a des dossiers qui sont manquants? And then in the second step, we may be thinking about comparisons. So just keep in mind that epidemiology is like the basic science of public health and quality improvement. And there are 2 main principles in epidemiology: accurately count and thoughtfully compare. Bon, alors ici, dans le deuxième point, il faut compter d'une manière très précise et ensuite, il faut aussi comparer, faire des comparaisons bien réfléchies. So, and comparisons allow us to know whether the risk of an outcome, either good or poor, is associated with an exposure, either a problem in the system or an exposure could be your positive intervention to create improvement. Alors, les comparaisons nous permettent de savoir si le risque d'un résultat, qu'il soit un bon ou mauvais, est associé avec l'exposition à une situation donnée. Okay. So again, when we're talking about comparison, there's many considerations in how you make, how choosing groups to compare, but let's take the example of neonatal mortality. Bon, alors, il y a différents types de comparaisons qu'on peut faire. Alors, on peut voir, on va utiliser l'exemple du taux de mortalité néonatale. So again, first you estimate what the mortality is in the place. Second, you're going to track the staffing.
So based on the literature, what types of qualified personnel for delivery or postnatal care are needed? Then using logs, collect these data over a specified period of time. Bon, alors ce que vous allez faire, c'est que premièrement, vous allez estimer le risque de mortalité néonatale et ensuite, vous allez, disons, compter le nombre de, disons, de membres du personnel spécialisé dont on a besoin euh, pour, euh, pour intervenir et éviter les cas de décès en néonatologie. Et ensuite, vous allez comparer ça, le besoin de personnel avec le nombre de membres de personnel qui étaient, sur place pour une période donnée. Then you would compare maybe what you've learned from the literature about the minimum numbers of staffing suggested with the staffing in your site. So that's counting and comparing. Alors, vous allez vous référer à ce que vous avez trouvé dans la littérature et aller voir ce que l'on suggère en ce qui concerne le nombre, le personnel, le nombre de personnes dont on a besoin. Et vous allez comparer ça avec le personnel qui est disponible sur place pour la période donnée. Et ça s'appelle la comparaison réfléchie. I think it's very important as we start to introduce the idea of quality improvement into care that we keep our design simple. This is retrospective or cross-sectional. We keep our data collection simple using retrospective record reviews, and we keep track of our missing data. This actually may be our most important finding. Bon, alors, il y a plusieurs choses qu'on doit prendre en considération quand on choisit des groupes que l'on veut comparer, mais il ne faut jamais oublier de garder ça simple. Okay. Interpretation of results. I think the most important thing to think about here is that you present your data to your care team. Don't try to interpret the results alone because this turns back into sort of a blame culture. What we're thinking about now is how to improve a system to make change. Bon. Alors, lorsque vous avez trouvé vos données, n'essayez pas de les analyser tout seul. Faites-le avec votre équipe parce que si on fait ça, si vous le faites seul, ça tourne toujours dans une espèce de séance de blâme, qui s'est trompé, qui a mal agi, qui a oublié, qui a fait une erreur, et c'est pas ça qu'on veut. Going through the process of what we really found from the data and how the data are consistent or inconsistent with what we expected helps us to make sure that our decisions are very data-driven. Bon, et si on veut s'assurer que nos décisions sont générées par les données, on doit déjà voir la différence entre ce à quoi on s'attendait et les résultats qu'on a obtenus. Et ça, c'est ça qui va faire qu'on va prendre des décisions basées sur les données que l'on a obtenues. Okay. And then implementation of change is the most important part of this. Taking action is part of quality improvement process. It does not stop at collecting data. Bon, alors, la mise sur pied des changements, et ça, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est que prendre les mesures nécessaires, ça fait partie du processus d'amélioration de la qualité des soins. As you take action, you plan for the next evaluation. Within a clinic that has residents, this is easier because the next evaluation could be given to the next set of residents coming in. The cycle must be repeated and continued
including checking with the literature, collecting and evaluating data, and meeting with the care team. Bon. Ensuite, on doit planifier la prochaine évaluation. Et dans les hôpitaux ou les cliniques où il y a des résidents, c'est plus facile parce qu'on peut passer le relais à la prochaine équipe de résidents qui va arriver parce qu'on doit répéter ces études-là comme c'est cyclique. Il faut toujours continuer et il faut aussi ne jamais oublier de vérifier avec la littérature qu'on a au moment où on fait l'étude. Et il faut aussi faire la collecte de données, il faut l'évaluer et faire des réunions à ce sujet-là avec l'équipe de soins. So what we're suggesting is one of the ways to engage in using research tools and to start learning as a team about how to use research and how to collect data would be to go forward with quality improvement. So in epidemiology, we count and compare, and we use epidemiologic tools to begin these quality improvement activities. Bon, alors, ensuite, on va apporter des petites améliorations dans la qualité des soins. Et là, on se souvient qu'en épidémiologie, on compte et on compare. Et on utilise les outils d'épidémiologie pour commencer les activités d'amélioration de la qualité des soins. By collecting our own data, we learn to trust data and make data-driven decisions. And by looking at system-level problems, we learn not to be afraid of the results, but look at the results to improve outcomes. Bon, lorsque l'on fait nous-mêmes la collection de données, on apprend à faire confiance à nos données. On sait que nos données sont fiables. Et ensuite, ça va nous permettre de prendre des décisions qui sont basées sur les données. Okay. So basically what we're arguing is to create a culture of quality and reliance on data. The benefits of this are multifold. We could not only improve care and outcomes, but we learn. We learn about clinical care, we learn about health systems, and we learn about research. We gain a familiarity with the published literature and become better evidence-based medicine practitioners. We gain research skills and we gain collaborative skills. Alors, en procédant ici, on va créer une culture de qualité des soins et aussi une habitude de se fier, de faire confiance aux données. Et on doit utiliser naturellement la littérature qui a été déjà publiée. Et il faut garder les projets, il faut faire des projets qui sont simples et qu'on va faire sur de courtes périodes. S'assurer de travailler en collaboration. Et tout ça, ça va finir. Et aussi, il faut s'adresser au système et pas aux personnes. Et tout ça, ça va contribuer à améliorer les soins. Et puis, on va s'habituer, on va devenir familier avec les données qui sont déjà publiées. On va améliorer nos habiletés de chercheurs et aussi de collaboration. Okay, and before I finish, I see that my colleague at Justinian Hospital, Dr. Saint-Flour, is here, and I'd like to call him out, as this is the team with Dr. Galit Sakajou and the other folks at Combit Santé who've developed this with me. Et je vois qu'il y a un des médecins avec qui le Dr. Sarakajou, Combit Santé et HMI ont travaillé, alors j'aimerais le saluer. Thank you. Can you repeat? My connection is unstable. I didn't catch the last sentence. Ah. Can you repeat those? Oh, yes. Okay. I wasn't sure if you were... Je n'étais pas certaine si vous vous adressiez à moi ou au Dr. Solar. Oui, elle a vu que... Nancy, what was the doctor you wanted to... That was him, Dr. Saint-Flour. Dr.
Oh, Saint-Fleur? Yeah. Ça, OK. Bon, alors, Dr. Saint-Fleur, elle voulait vous saluer parce qu'elle a dit que vous étiez la personne avec qui le Dr. Saracajou et Cambi Santé ont travaillé sur le projet dont on parlait aujourd'hui. Oui, non seulement Dr. Sakajo, Dr. Soler fait partie aussi de l'équipe. Well, he says that you're also part of the team. So I guess you're just congratulating and greeting each other. I'm happy to see you here. Yeah, I'm here. Et vous n'avez aucune question? Do you guys have any questions for Dr. Soler? You can ask them here or you can also email me afterwards, whichever you're more comfortable with. Vous pouvez m'envoyer ça par email ou vous pouvez les poser maintenant. Elle pourrait vous répondre. Okay. Can you share the presentation with us by email, Aisha? Of course, The PowerPoint. with your permission, Dr. Soler, I would like to share the PowerPoint presentation with them. Yeah, I'll share. I noticed 2 typos. I'll fix the typos and add the references and email it to you, Aisha, to share with everybody. Okay, absolutely. Okay. Je vais partager avec vous. Well, thank you, Dr. Soler, for your presence. Thank you, Doris, as always. Merci d'être venu, de vous être connecté. On se verra tous mercredi prochain. Gali, do you want to add anything? You're muted. Oh. No, just first of all, it's really nice seeing you all.